Bonjour, cher auditoire, et bienvenue à cet épisode Bonnie, qui est en fait la version intégrale d'une entrevue qu'on a fait il y a un bon moment avec Marianne Prairie. Ça a été inclus dans un épisode sur la vieillesse. Donc, on parle de vieillir et de passer le cap de la quarantaine. Marianne était notre modèle de quarantenaire parce qu'au moment de l'enregistrement, nous n'étions... En fait, je tiens à préciser que je ne suis toujours pas quarantenaire, ça s'en vient, mais pas encore. Pas de fausse représentation ici. Exactement, mais pour toi, Marie, c'est arrivé? Oui, voilà, je vous parle du haut de mes 41 ans maintenant, force, sagesse, maturité, et cetera, et cetera. Non, c'est ça, dans le fond, l'excuse qu'on avait eue, tu sais, d'inviter Marianne, c'est comme, tu sais, parle-nous de ta crise de la quarantaine, nous qui arrivons là bientôt. J'ai passé le cap des 40 ans, il y a pas eu de crise, bien que, tu sais, comme à chaque année, on évolue, on remet des choses en perspective, on s'assoit de plus en plus dans qui on est. Mais c'est ça, c'était peut-être la petite mise en contexte là, que je voulais faire par rapport à l'entrevue. Ça date quand même un petit peu. Ça a été enregistré initialement en janvier 2023. Puis par rapport à ce qui a été diffusé dans l'épisode, c'est une entrevue qui est presque 2 fois plus longue que ce que vous avez entendu. Fait que, tu sais, on va vraiment plus en profondeur. Marianne se livre de manière encore plus intime et personnelle par rapport à comme tout ce qui a précédé un peu ses 40 ans, puis comment elle envisage cette nouvelle décennie-là. Tu sais, comment on vit notre crise de la quarantaine au-delà des clichés, c'est quelque chose qu'on aborde dans l'entrevue. Marianne, elle parle aussi de son rôle de parent, un petit peu plus que dans l'épisode original. Fait que vous allez avoir un petit peu plus de jus par rapport à ça. Ouais, puis elle aborde aussi sa séparation avec son conjoint il y a quelques années, puis comment c'est venu bouleverser sa vie. Donc, tu sais, on disait tantôt on parlait de la crise de la quarantaine au-delà des clichés, ben c'est un peu ça, c'est de voir à quel point c'est pas nécessairement le tourner, là, changer d'âge, mais plutôt des fois des bouleversements ou des changements dans nos vies qui amènent là un changement de perspective puis tout ça. Fait que c'est un peu ce sur quoi Marianne parle. Puis un bout que j'ai trouvé particulièrement le fun, c'est quand elle fait des comparaisons entre la quarantaine versus la vingtaine puis la trentaine, puis c'est quoi le beat de ces stades de vie-là, le fait que dans la vingtaine, on vit plein de premières fois, Marianne revient sur les choses qu'elle a accomplies, ses grands accomplissements dans sa vie, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Si on Mm-hmm. a, si on a, je veux pas dire qu'elle avait réalisé tous ses rêves, mais tu t'atteins plein de, de buts professionnels, personnels, puis là, t'es comme, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Est-ce qu'il reste à Exact. vivre? What Il comes reste next? Exactement. Fait que vraiment belle discussion qu'on a eue avec Marianne, super candide. Merci encore à Marianne de s'être prêtée au jeu avec autant d'honnêteté puis d'introspection. C'était vraiment agréable. Puis on espère que vous allez aimer écouter ou réécouter cette entrevue. On est super contente parce qu'on a avec nous la sémillante et inspirante Marianne Prairie. Oh mon Dieu, c'est trop de qualificatifs. Je suis touchée, je suis ravie. Merci, je les prends quand même. Parce que sémillante, écoute, je pense qu'on n'a jamais dit ça de moi. Puis le plaisir est partagé. Je suis très, très heureuse de passer ce temps-là avec vous deux, Catherine et Marie. Yes! Merci d'être là. Marianne, amie de longue date à Catherine et moi, via notamment le projet Je suis féministe. Mais on n'est pas là nécessairement pour parler de féminisme ce soir. On a invité Marianne pour parler de vieillissement parce que Je suis vieille, c'est vieille tout. personne. Non, mais pour vrai, je pense que, tu sais, d'amis que je considère de ma tranche d'âge, tu es la première qui passe le cap des 40 ans. Je te subis pas loin en arrière. Puis c'est marquant, je pense, spécifiquement pour les personnes assignées femmes, socialisées femmes, le 40 ans, c'est comme un gros chiffre.
C'est comme on peut plus se faire à croire qu'on est des jeunes filles, tu sais. Mhm. Fait que comment on se sent de l'autre côté du 40 ans? Tu l'as eu cet été, toi, que l'été dernier? Comment te sens-tu? Mais écoute, Fraîche quarantenaire. fraîche quarantenaire, écoute, c'est un long, long, long précipice dans lequel tu tombes. C'est très séparant. Non, pas du tout. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je voulais que le 40 soit un espèce de moment marquant, puis finalement, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. J'ai eu d'autres moments plus marquants que ça ou des tournants dans ma vie, des âges qui ont été peut-être plus, je pense, plus propice à une redéfinition, à un bilan. Tu sais, les changements de dizaine, oui, là, je pense qu'on leur met ça un petit peu sur le dos, là, dire hey, on change de dizaine, il faudrait réfléchir au temps qui passe, à ce qui s'en vient devant nous. Je pense que c'est normal, mais dans ma vie, puis je pense que c'est ça que j'ai réalisé, c'est que c'est évidemment pas le chiffre là, qui fait tout le travail à ce titre-là. Mhm. Puis, je voulais quand même souligner, je pense, l'espèce de privilège que c'est de vieillir, puis de vieillir bien, puis de vieillir en santé, puis d'avoir ce beau chiffre rond-là quand même. Puis, je voulais souligner ça d'une façon peut-être un peu spectaculaire. C'était comme ma première idée. J'ai demandé sur Facebook, quelques semaines avant ma fête, c'est quoi l'espèce de folie que je devrais faire pour réussir ma crise de la quarantaine, tu sais, entre 28 paires de guillemets, là. Parce qu'on y reviendra, mais je pense pas que moi, j'ai senti cette crise de la quarantaine-là à ce moment-là. Puis les gens sont comme « Ah, mais c'est pas grave d'avoir 40, tu vas voir, c'est un an, tu sais, un an de plus, une décennie comme une autre. » Puis les gens essayaient de me rassurer beaucoup. Puis il y en a peu qui ont compris que je pense que je voulais un peu l'espèce de « Hey, c'est quoi les affaires ridicules puis clichés que je devrais faire pour avoir du fun? » Tu sais? Parce que justement, c'est un peu sérieux, tu sais, crise, la quarantaine, puis vieillir et tout ça. Puis là, je me dis, hey, s'il y a un moment propice à justement embrasser les espèces de clichés, pourquoi pas aller all-in dans ceux de justement sauter en parachute puis conduire une décapotable ou je sais pas, moi. T'as acheté une moto. Ben voilà, tu sais. Parce que là, c'est ça, j'ai pas eu d'idées spectaculaires. Là. Je suis déjà tatouée, j'ai eu des piercings dans ma vie, je suis déjà divorcée, tu sais, il y a comme plein de choses que j'ai déjà faites. J'ai écrit. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai le grand bonheur, l'espèce de satisfaction générale de ma vie d'avoir réalisé beaucoup de choses dans ces premières 40 années-là. Donc, l'espèce de questionnement que j'avais, c'était: «Hey, on peut-tu célébrer, tu sais, comment je peux célébrer ça de façon un peu ridicule?» Mais aussi, ce qui était caché peut-être en dessous de ça, c'est: «OK, maintenant que j'ai fait déjà toutes ces belles choses-là, qui sont aussi des, je vais dire, des choses à cocher dans une vie bien remplie, selon les standards, what's next, tabarouette?» Tu sais? Fait que j'étais allée sur le plan un petit peu ridicule puis absurde, mais je pense qu'il y avait quand même ce questionnement-là de OK, ben j'ai encore une fois, je leur dis, eu ce grand plaisir-là, puis ce grand privilège-là d'avoir rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait des enfants, avec qui je me suis mariée, que j'ai vécu une histoire d'amour incroyable. On est séparés. J'ai eu des projets professionnels, puis des projets artistiques, puis des projets militants qui m'ont rempli de plein d'expériences qui m'ont appris énormément, qui m'ont fait rencontrer une tonne de gens, qui m'ont fait évoluer, grandir. Ça a été quelque chose. Ma vingtaine et ma trentaine ont été fantastiques en général. Donc, l'espèce de cap de la quarantaine, pour moi, c'était beaucoup OK, mais attends une minute, là, ça veut dire qu'il se passe quoi dans la suite finalement? Ces questions-là se sont posées justement plus d'un aspect aussi, comment je dirais ça? Ben, c'est ça, quand tout a été accompli, là j'ai tout, tu sais, là, comment je pourrais dire? Attends une minute, je pense je sais pas où est-ce que je vais m'en aller avec ça.
Correct. Prends une pause. Ouais, c'est ça, je veux juste y réfléchir. C'est comme si j'avais envie de continuer sur cette lancée, mais que je savais pas trop comment m'y prendre, puis si c'était vraiment ça que je devais faire. L'espèce de pression d'accomplir et de continuer sur justement cette espèce de rythme-là, je l'ai senti plutôt que de faire comme hey, comme une amie m'a dit, la quarantaine, c'est peut-être le moment justement de profiter de l'élan que tu t'es donné, puis de justement t'asseoir un petit peu sur ce qui est, tu sais, ce que tu as bâti, puis de pouvoir en profiter plutôt que d'essayer justement de bâtir, d'accomplir, de placer tes affaires, tu sais, de concrétiser. Tu as le droit, tu sais, de prendre un break, mais ça, je ne sais pas comment faire. J'ai aucune idée. Donc, s'il y a eu justement une espèce de questionnement ou de crise, ça a été vraiment plus dans cet aspect-là de comment je fais ou comment j'envisage la suite quand, tabarouette, je me suis peut-être épuisée aussi. Ça, c'est un autre sujet dans ma trentaine. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que il y a cet aspect-là, justement, tu sais, comme tu dis, tu sais, la vingtaine puis la trentaine, tu fais comme plein de premières fois, tu sais, puis aussi, tu sais, j'essayais de faire des parallèles avec comme mon expérience, ma vie, même si moi, je suis vraiment beaucoup plus jeune que vous, je tiens à le préciser. Très. Beaucoup plus jeune. Il me reste encore 3 ans avant d'être de quarantenaire. Faire sa part, mais c'est ça, tu sais, comme j'ai l'impression que ma vingtaine puis ma trentaine, j'ai comme découvert plein d'affaires, j'ai fait plein de projets, puis tu sais, c'est comme j'ai eu le temps de faire ces projets-là, de les terminer, d'embarquer dans un autre projet, tu sais, comme d'avoir eu plein de... un peu comme tu racontais, Marianne, puis c'est ça, à un moment donné, t'es comme « Ah, mais là, ça va-tu continuer? » Comme, tu sais, c'est plus les premières fois, c'est plus des... Oui, il peut y avoir des changements, moi, je viens de changer de job, tu sais, comme il y a des trucs qui se passent, mais c'est pas... je pense que j'aime ça ton idée que comme, tu sais, la quarantaine, on peut-tu comme se laisser couler parce que justement l'énergie est peut-être moins là? Oui, Aussi. exact. Puis c'est contre-intuitif, en tout cas, je le sais pour moi. Puis pour beaucoup de personnes qui, justement, font qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, mais tu sais, justement, qui ont aussi les cases à cocher généralement de la vie d'adulte. Ouais. Puis on est amené à le faire aussi de façon, parfois inconsciente, je vais dire, à, prendre des décisions qui vont faire en sorte que, bon, on fonde une famille? Est-ce qu'on s'achète une propriété? Est-ce que, justement, on va prendre une grosse job avec plein de responsabilités? Puis ces choses-là s'accumulent parce que tu dis: hey, je vois du monde le faire, puis le monde de mon âge sont rendus là. Puis tu te ramasses justement vers la fin de la trentaine, un peu tout le monde dans les mêmes eaux, là, à avoir des enfants, puis un travail, puis une hypothèque, puis là, tu te dis, tabarouette, OK, attends une minute, là, j'ai fait tout ça, mais c'était-tu. Tu sais, c'est ça, il y a comme une espèce de. Tu te laisses pousser par la vague, puis tu prends des décisions parce que tu veux voir qu'est-ce que ça fait aussi d'être un adulte. Puis tu veux voir, c'est quoi cette expérience-là, tu sais, que tout le monde vit autour de moi aussi. Puis ça a du sens parce que, mon Dieu, je pense que ça serait intéressant. Puis oui, j'ai la bonne personne dans ma vie pour fonder une famille et tout. Puis là, à un moment donné, puis c'est ça, je pense, qui arrive quand tu as 40 ans, il y a l'accumulation de toutes ces expériences-là qui vient t'informer de est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est comme si tout. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est devenu une somme de détails, de décisions, d'expériences, de choses qui sont passées dans ma vie. Puis là, la somme de ces choses-là était assez importante pour que je fasse un bilan. Puis que là, je fasse OK, hey,
est-ce que tout ça a encore du sens? Puis, il y a certaines choses qui avaient pas de sens là-dedans, puis que je me rends compte avec, justement, les décisions que tu prends, petit peu par petit peu, tu prends une certaine tangente, puis là, tu te ramasses justement, tu sais, dans un moment de ta vie, puis tu dis: «Attends une minute, comment c'est ça que je suis rendue là? Qu'est-ce qui s'est passé?» Mmh. Tu t'es, encore une fois, laissé porter un petit peu par cette grande vague-là, par des décisions qui ont du sens parce que tout le monde les prend autour de toi, parce que tu veux l'essayer, mais il y a peu de place à soi, je trouve aussi dans la trentaine. Puis je Mmh. pense que s'il y a une crise de la quarantaine, ça doit être un peu une espèce de réponse à cette intensité de la trentaine, Mmh. où est-ce qu'on a des jeunes enfants, où est-ce qu'on bâtit notre carrière, où est-ce qu'on se positionne, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qui sont de l'ordre peut-être, comment je pourrais dire, extérieur à soi parfois, Mmh. où est-ce qu'on a à se montrer, où est-ce qu'on a à être visible, où est-ce qu'on a à justement show off ce qu'on possède, ce qu'on veut posséder. Puis là, on se ramasse avec tout ça autour de nous, puis là, tu dis: «Attends une minute, là, qu'est-ce que je fais avec tout ça?» tu sais? Mmh. Fait qu'il y a ces moments-là, je pense de prise de conscience qui arrivent quand tu as accumulé ces choses-là. Mmh. Mais là, pour clarifier, est-ce que tu parles de ce que tu observes autour de toi ou tu parles aussi de toi? Je parle aussi de moi. Fait que si on dit que, mettons, que c'est comme ça que ça se manifeste, ta crise de la quarantaine, t'es-tu encore dedans ou est arrivé il y a 2 3 ans? Ou cette espèce de remise en question-là dont tu parles de comme, OK, je révise tout ce que j'ai accumulé, je vois qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce qui est encore confortable pour moi? Comment ça s'est vécu, ces questionnements-là? Puis est-ce que tu es encore dedans? Ça s'est vécu, je pense, d'une façon, oui, j'étais encore dedans. Mettons, je Mmh. réponds à cette question-là avec la réponse qui est la plus facile, oui, j'étais encore dedans parce que, hem, c'est drôle, tu sais, je vous parle de ça, puis, on dirait que c'est pas quelque chose que j'ai discuté beaucoup avec des gens autour de moi. Peut-être parce que je suis dans les premières dans ma gang aussi, à avoir 40, où on l'a toutes en même temps. Mmh. Puis, on se regarde aller les unes les autres. Fait que ça aussi, c'est une espèce de j'ai pas assez de recul. Je pense qu'on, j'ai comme pas de, ben, c'est ça, j'ai pas assez de recul. Puis, il y a, c'est un processus qui est en cours, qui a été déclenché d'une certaine façon par, un épuisement, que j'ai eu autour des années, je dirais 2017-2018. Puis, c'est quelque chose qui a pas été, en fait, que j'ai enduré, que je Mmh. savais pas comment dealer avec ça, que j'ai juste comme continué à travers. Hem, puis après ça, il est arrivé ma séparation avec, justement mon mari puis le père de mes enfants. Fait qu'il y a comme ces 2 situations-là qui ont provoqué ces remises en question-là. Puis que de ces certains de ces constats-là étaient, pas confortables, étaient provoqués, étaient trop tôt, étaient difficiles. Mmh. Puis ça, c'était justement vers la fin de ma trentaine. Puis je pense que c'est là où est-ce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais accumulé, puis qu'est-ce qui était comme le signe d'une certaine réussite, Mmh. hem, c'est correct, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, tu sais? Mmh. Surtout quand, faut que tu reset ta famille, ta Mmh. vie, ta façon Mmh. d'être, ton quotidien, tes finances. Quand justement tu te sépares, tu sais, puis que tu dois réinventer carrément ta façon
de juste exister. Donc, ça, c'était la crise, tu sais. Hey, c'est confus ce que je dis, hein, parce que tout est entremêlé. Mais moi, j'ai le goût de te faire un reflet. Si tu me dis que c'est confus, là, moi, voici ce que j'entends un peu dans ce que tu nous dis, Ouais. c'est que tu es encore dans une sorte de crise spirituelle. On peut résumer ça comme ça, tu sais, une quête de sens. Puis, dans ton parcours jusqu'à maintenant, tu t'es beaucoup défini par des choses à l'extérieur de toi, tu sais, tes relations, ton travail, la réussite des projets. Puis là, c'est comme si tu te retournes à l'intérieur puis tu essaies de faire du sens comme avec toi-même, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme pour la suite, tu veux arrêter de te reposer sur l'extérieur puis te bâtir une fondation intérieure pour comme bâtir la deuxième moitié de ta vie. Ouais, exact. C'est ça, Marie. Puis c'est drôle parce que dans les choses que les femmes plus âgées disent aux femmes qui sont plus jeunes, il y a beaucoup de ça, d'arrêter d'aller chercher la validation à l'extérieur de soi, d'aller chercher le regard de l'autre, l'approbation. Puis j'étais comme, ben, je fais pas ça, moi. Voyons donc, je fais pas ça. Je fais, ben, non, 2 minutes, non. C'est important, tu sais, parce que ces symboles-là d'accomplissement, tu sais, hey, t'as des enfants, t'as publié des livres, t'as fait des projets qui ont eu de la visibilité, il y a des traces dans les médias, il y a, tu sais, il y a tout ça. C'était ça, l'espèce de, je vais dire, de signe que j'existais, puis que ça fonctionnait, puis faut pas tu sais, je me mens pas, là, dans le sens que puis je veux pas vous mentir non plus, j'ai eu vraiment du fun à faire ça, puis je me suis accomplie aussi personnellement, puis intérieurement, puis j'ai appris, puis tout ça. Sauf que ça reste que c'était toujours le même mode, tu sais, de je sors quelque chose de ma tête, de mon corps, ça sort de moi. Tandis que là, à force d'avoir trop sorti d'affaires, non, pas trop, mais beaucoup, puis beaucoup en peu de temps finalement, ben c'est là où est-ce que je me rends compte que il y a une autre façon d'être, puis là, c'est là où est-ce que le retour à une certaine introspection, à un confort avec qui t'es, point, là, period, là, c'est tout, là, tu sais, puis c'est suffisant. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas, puis que je sais pas comment faire. Donc, la crise continue, si on veut, dans le sens que c'est une crise qui, dans le fond, est une exploration, là. Tu sais, l'espèce de détresse de « je sais pas comment faire », puis je produirai plus jamais rien, puis j'ai pas d'inspiration parce que je me sens épuisée, vide, j'ai pas d'idées, les idées arrivent plus. Pourtant, je suis reposée, j'ai pris du temps, je fais du self-care. Comment ça se fait que ça revient pas? Là, je suis plus en paix avec ça, mais ça a pris du temps. Parce que j'attendais encore l'espèce de, tu sais, là, l'espèce de feu créateur, ce qui m'a toujours animée dans ma vingtaine puis ma trentaine. Puis là, il était pas là parce que tabarouette, c'est peut-être pas le temps de tout ça, Marianne. C'est peut-être le temps de faire les choses autrement. Puis là, de faire aussi. Puis là, j'amène cet aspect-là toute seule. Parce que ça dépend des gens, mais moi, ma vingtaine et ma trentaine ça a été des choses que j'ai faites en groupe, que j'ai faites avec des gangs, tu sais, avec vous deux dans Je suis féministe, avec les moquettes coquettes, avec différentes gangs dans différents médias puis différents jobs. J'ai toujours eu cette espèce de modus operandi où est-ce que je suis entourée d'amis ou de collègues puis de partners pour créer des choses, pour faire des business, pour faire des projets. Puis là, je me ramasse justement séparée, divorcée, mère monoparentale. Puis là, c'est la première, je dirais, façon d'être seule que j'ai à apprivoiser. Celle-là, c'est de base, c'est dans le quotidien. Après ça, c'est aussi, faut que je trouve des gigs parce que je travaille justement comme productrice au contenu, autrice, dans le monde des médias. Puis là, je n'ai pas de gang. Je me promène d'un groupe à l'autre, puis là, je butine, puis je papillonne d'un groupe à l'autre.
Fait que ça aussi, là, je me sentais toute seule à ce moment-là. C'était les 2 choses se passaient en même temps. Puis j'avais de la misère parce que j'ai jamais fait ça. Je l'ai jamais vécu. Mmh. Puis là, c'est comme si je l'apprivoise comme faut au lieu d'essayer de combler. Mmh. Puis que c'est correct aussi que ça soit pas facile. Puis que c'est pas parce que justement c'est difficile que c'est pas normal, c'est pas fluide, je suis pas dans le flow, comment ça donc? Non, 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 calme-toi là, calme-toi. Puis des choses difficiles, quote unquote, ça peut être le fun. Ouais. Mais c'est drôle parce que c'est là où est-ce que je me rends compte l'espèce de coupure marquante pour moi, justement, là, je reviens à ce mot-là de crise parce que ça a été vraiment un shake complet de comment je travaille, comment je vis mon quotidien, comment je vis ma vie sociale aussi, parce que mes gangs d'amis sont pas disponibles. C'est impossible de se retrouver une gang ensemble, à moins qu'on soit vraiment comme chanceuse tout d'un coup. Mais les amitiés se vivent surtout one-on-one, tu sais. Il y a pas l'aspect « Hey, tout le monde est disponible en même temps ». Non, 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 c'est pas réaliste de penser comme ça à ce moment-ci dans nos vies, bien remplies, où est-ce qu'on a beaucoup de responsabilités. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi à considérer, puis avec lequel j'ai lutté. Parce que j'ai toujours eu une gang autour de moi, puis à un certain moment donné, c'était ma gang de voisines. Mes enfants étaient petits, on se retrouvait au parc, tu sais, tout le monde était là à peu près à la même heure, j'avais la même routine qu'avec elles. Puis là, hey, les enfants vieillissent! C'est chouette parce que tu gagnes un petit peu plus en autonomie, les enfants gagnent en autonomie, puis toi, tu gagnes aussi du temps, puis aussi un peu d'espace. Mais là, j'ai perdu ma gang de voisines, espèce de... Tu sais, de par défaut, il y a du monde autour de toi, tu sais, pour jaser, pour tenter le pouls, pour partager ton quotidien, pour prendre le relais une fois de temps en temps. Donc, tout ça, c'est comme passé un petit peu à la veille de mes 40 ans, dans les années qui ont précédé mon 40. Fait que quand le 40 est arrivé, le vrai, là, le chiffre, c'est comme si j'avais déjà bien avancé un petit peu dans ce terrain inconnu de c'est quoi cette vie-là, comment tu peux la vivre autrement, tu sais. Ça demeure, je vois vraiment ça comme partir une autre vie, tu sais. On vit plusieurs vies, puis je m'en suis rendu compte, tu sais, j'avais comme cette espèce de... Comment je peux dire ça, non? C'est un peu cliché même, là, tu sais, de dire de cette façon-là, mais je sens vraiment qu'il y a, à tout le moins, certains cycles, puis celui-là, il est reparti justement avec un peu plus de solitude qui doit amener une redéfinition, je pense, de qui je suis. Mais c'est le fun, t'as l'air excitée d'en parler. Là, je le suis. Ouais. J'ai braillé en Simonac. Parce que j'étais perdue, puis je comprenais pas pourquoi les choses se repassaient pas comme avant. Fait que ça a été ça, moi, le chemin dans lequel je passais. Puis je sais pour d'autres personnes, c'est autre chose carrément, tu sais. Puis dans mon cas, je pense que des fois, c'est ça, il se passe rien, c'est toujours la même chose. Puis là, t'as comme l'espèce de constat de « Hey, ça va-tu toujours être comme ça? » Fait que là, la crise de la quarantaine ou la crise de mi-vie débarque. Parce que t'as une espèce de moment de lucidité où est-ce que tu te dis « Attends une minute, là, ça va-tu juste être ça le reste de ma vie? Ça va-tu juste continuer comme ça? » Puis pour d'autres personnes, c'est des crises qui arrivent par des événements ou des choses qui arrivent autour de soi, ben justement, ou qui t'arrivent. Tu sais, dans mon cas, ça a été une séparation. Il y a eu aussi tu sais, un certain épuisement. Les deux vont ensemble. Puis, pour d'autres personnes, ça va être la maladie, ça va être des deuils à faire, ça va être d'autres choses qui sont des crises situationnelles, mais avec lesquelles tu vas devoir vivre avec.
Mhm. Puis, c'est ça, c'est les crises d'adultes, là, tu sais, justement, des affaires que tu te relèves pas vraiment, Ouais, qu'il faut que tu vives avec, tu sais, la perte de quelqu'un, tu sais, ouais. ou vivre avec, tu sais, une maladie ou une situation qui est difficile, puis qu'il y a un avant puis un après. C'est ça que je trouve qui est plus, hem, typique peut-être de ces années-là. Mhm. Puis j'ai envie d'amener le point parce que, tu sais, t'as évoqué aussi que un des catalyseurs, mettons, de la crise, c'était comme ton épuisement. Puis tu parlais juste maintenant de les justement, là, tu sais, des difficultés, des épreuves qu'on vit, mais on les vit en plus avec un corps qui vieillit puis qui a moins d'énergie. Puis moi, je sais que c'est clair que ça me chaque jour, je constate que mon corps vieillit puis qu'il y a comme plus de retour en arrière, là. Fait que toi, est-ce que tu sens tu sais, ben, tu as parlé d'épuisement, fait que nécessairement comme d'épuisement, je pense que ça peut être mental, mais c'est aussi souvent physique où ça se manifeste de manière physique. Comment tu deals avec ton corps qui vieillit? Comment ça se passe? Es-tu capable de te pencher sans craquer? Ben, il faut que je m'étire, consciencieusement tous les jours, maintenant. Madame Prairie, ses articulations, collaborent plus. Puis j'ai pris du poids aussi, puis, c'est comme, je sais pas comment faire ça. Pour Mmh. vrai, ça aussi, regarde, c'est un un défi, puis c'en est un vrai. Parce Mmh. que je me rends compte justement qu'il y a des affaires qui pouvaient être non traitées ou non considérées, Mmh. où j'étais dans le déni ben raide, puis ça fonctionnait. Mmh. Le déni, c'est super des fois, ça marche. Mais là, Sauf le que déni me rattrape. Mais oui, tu sais, il y a, tu sais, there's so ouais. much you can put under the rug, là, maintenant, là. Ouais, ouais. Hey, regarde, c'est ça. Mon corps en est il dépasse, là. Tu vois la belle vous voyez l'image, là? C'est ça, c'est Marianne qui est cachée en dessous, du tapis. Puis, c'est vraiment un questionnement que j'ai, là, en ce moment. Tu Mmh. sais, je te parlais des autres questionnements que j'ai eus au fil des dernières années, ben celui-là, de comment je deal avec ce corps-là, grosse pain. Pour vrai, je sais pas comment faire. Alors on Je ouvre les lignes On pour donner des ouvre les suggestions à Marianne. puis c'est vraiment, je sais ma tête le sait qu'est-ce que je dois faire. Ouais, ouais. Je dois trouver du temps dans mon Mmh. horaire que je vais conserver, que là, qui va être sacré, puis que je vais pouvoir prendre soin de mon corps, puis faire, de l'exercice qui va me faire du bien, qui va me donner l'énergie, qui va me permettre de mieux dormir, nanana. Hey, sérieux, je sais tout qu'est-ce que je dois faire, là. Tu sais, moi, c'est ça l'affaire, c'est que je suis très à l'aise avec les choses de façon intellectuelle Mmh. et les idées, mais mon corps, je n'ai aucune idée comment travailler avec lui. Puis là, c'est ça, il m'envoie des signes, tu sais, justement: «Hey, tu mal dans le dos, oui!» Et puis, justement, c'est ça, il y a comme c'est concret, c'est là, ça à un moment donné, c'est ça. Ça va-tu être justement, je vais-tu me rendre jusqu'à l'épuisement? Comme j'ai fait avec ma tête, puis justement, là, c'est un épuisement surtout Mmh. émotif et intellectuel. Peut-être que mon corps, à un moment donné, il va faire comme non, shut down, là, prends soin de toi, s'il te plaît. Mmh. Tu sais, ça c'est poche, là, mais je sens que ça peut être ça parce que, encore une fois, c'est une autre façon d'être. J'ai pas mis l'activité physique, dans mes priorités, puis dans mon horaire, puis dans ma façon d'être au quotidien depuis des années. En fait, depuis que j'ai des enfants. Mmh. Puis, je sais pas à cette heure comment faire ça. Fait que c'est vraiment ça, faut juste que je m'y mette, que ça accroche, que ça soit un peu comme, heu, pas confortable encore, n'est-ce pas? Tu sais, que je fasse comme: «Ah mais là, je suis stressée parce que je devais travailler, puis là, finalement, je m'en vais comme prendre une marche». Faut que je le fasse, c'est tout, tu sais. Arrête d'y penser, c'est ça, arrête d'y penser, Ouais. fais-le. Nya!
Ouais. Puis c'est ça aussi, puis côté physique aussi, tu sais, là, je parle, mettons, là, justement, d'avoir un petit peu mal dans le dos, puis faut que je m'étire, là. Euh, Il y a tout l'aspect aussi de la mémoire, puis d'être comme alerte, puis de pouvoir travailler de longues heures, puis d'avoir les idées, puis tout l'aspect cognitif aussi, où est-ce que c'était sans fin, là. J'avais tout ça sans prendre soin de moi. Puis là, il faut que ce soit un effort conscient ou que ce soit quelque chose qui soit juste sain, tabarouette, parce que je pense que j'étais capable d'y arriver, puis justement d'accomplir beaucoup de choses dans ma vingtaine et ma trentaine sur un espèce d'air d'aller. Puis aussi parce que j'étais bien entourée, il y avait l'aspect gang aussi, où est-ce que tu as une espèce de relais qui se fait. Fait que ça paraît moins quand t'es épuisé. Puis là, en étant beaucoup plus seule, puis en étant aussi plus vieille, il faut que je prenne consciemment soin de ça aussi. Puis ça, c'est un autre aspect où est-ce que c'est encore rapport avec l'idée de se prioriser puis de se prendre soin, mais de le faire pour vrai, tu sais, puis de façon quasiment, non, pas quasiment, radicale, en fait. Puis, Mais, c'est ça. ouais, vas-y. Ben, moi, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment tiraillés parce que d'une part, on est une société qui favorise la jeunesse, ou en tout cas une certaine jeunesse. Là. Moi, j'ai l'impression que la société est faite pour les trentenaires, en fait, en général. Là. Ouais. Les médias s'adressent aux trentenaires. Moi, ça m'avait vraiment frappé quand j'avais pogné 30 ans, comme tout à coup. J'avais l'impression qu'on s'adressait à moi dans les pubs, dans les séries et tout. C'est des années productives aussi au niveau du travail. Fait qu'il y a ça d'une part. Puis, où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Ben, c'est que c'est ça, fait qu'il faut dans le fond, faut avoir l'énergie pour suivre cette espèce de train-là de productivité, mais en même temps, on shame le repos, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, c'est ça, si t'es productif puis ça vient tout seul, it's the only way to go. Si pour être productif, t'as besoin justement d'aller prendre des marches, de dormir tant d'heures par jour, ben là, c'est comme... J'ai l'impression que... T'es pas productive pour vrai. Ouais. Ouais, puis c'est comme, ils vont... Moi, ce qui m'a sauté au visage, justement, après cette espèce d'épuisement-là, puis de comme... de reset de ma vie, c'est les conseils de productivité, c'est vraiment des espèces de hacks de genre, hey, comment tu fais ton agenda, comment tu peux rentrer plus de tâches dans ta journée, comment t'organises, tu sais, toutes les affaires qui sont, oui, d'une certaine façon, utiles pour optimiser, mais toutes pour pousser au maximum la machine en tout temps, sans jamais vraiment parler de l'importance justement de s'arrêter, du repos, de se régénérer, l'espèce de restauration nécessaire à n'importe quel foutu cycle. C'est juste jamais mentionné, c'est pas important, c'est comme tu dis, shamé, quand c'est la seule façon de toffer à run, tabarouette. Tu sais, parce qu'on va se dire, il faut qu'on travaille parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on a besoin de faire des sous, là. Puis suffisamment, là. Parce que si c'est pas assez, ben un autre genre de stress qui arrive, puis ça marche pas. Je veux dire, ça marche juste pas. Fait que cet aspect-là est négligé, tu sais, c'est sous silence, c'est comme... Cette espèce de... C'est vu comme la paresse, finalement, quand, au contraire, c'est vraiment la seule façon de vivre, tu sais. Puis ça aussi, c'est quelque chose avec lequel j'étais en train de faire la paix, puis que je remarque aussi beaucoup avec mes enfants, qui, avec la pandémie, puis aussi avec les attentes scolaires, les attentes sociales, leur vie, en fait, qui est bien remplie, quand elles ont besoin de repos, puis qu'elles sont fatiguées, puis qu'elles ont besoin d'arrêter,
mon premier réflexe, c'était comme: «Ben non, mais t'es pas malade, tu peux aller à l'école. Ben non, t'es pas malade, tu pourrais Mmh. continuer à faire X, Y, Z. Ouais. Non, fatigué, prends le temps qu'il faut, repose-toi». Ça a été ça dans les dernières années, ça aussi un apprentissage, Mmh. Mmh. puis quelque chose qui est comme de l'ordre de briser un cycle Ouais. aussi pour moi. Je l'ai vu particulièrement justement avec mon aîné où son besoin de repos, puis justement de prendre une pause, puis de se régénérer, c'est vraiment ça, là. Mmh. C'est comme s'il était dans sa coquille, puis à un moment donné, elle ressort, puis là, elle est correct. Mmh. Là, en encourageant son cycle à elle, j'ai fait comme, ben, elle a peut-être catché quelque chose. Mmh. Mmh. Puis, je devrais comment ça se manifeste chez moi, en fait? Mmh. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes choses à faire, les mêmes responsabilités, on n'a pas du tout la même personnalité non plus. Fait que ça veut dire quoi ça? Tu sais, te restaurer pour Marianne Prairie? Ça aussi, c'est à suivre parce que c'est la même chose à prendre soin de son corps puis de sa santé, puis tu sais, faire de l'exercice, puis dormir, puis manger des bonnes choses, puis ben, je mange déjà des bonnes choses. Ça, il y a aucun problème. Manger, c'est super. Manger, c'est la vie. C'est pas pour rien que je fais des livres de recettes dans la vie, mais mais il y a tout cet aspect-là qui est interrelié du soin à soi, Ouais. qui est, dans là, pas juste connaître la théorie, la comprendre, la recommander à ses amis, puis l'appliquer pour soi. Ben, Mmh. l'appliquer pour soi, puis savoir comment l'appliquer pour soi parce que, tu Mmh. sais, je pense que c'est ça, là, à un moment donné, dans la trentaine, on commence à apprendre à se connaître de mieux en mieux, puis que là, il faut le mettre en application. Moi, je sais que ça fait une couple d'années que j'ai réalisé que moi, le travail intellectuel, après le souper, c'est terminé. Je peux en faire une fois de temps en temps, mais comme, tu sais, avant, c'était ça, là, tu sais, je faisais mes journées, puis je faisais des cours, puis j'allais le soir faire d'autres affaires, puis là, c'est comme: «Non, non, c'est fini», puis depuis que j'ai un enfant, c'est pire. Fait que c'est comme Ouais. mais faut se connaître puis le savoir, puis maintenant, je suis comme: «OK, ben, je peux pas planifier mon truc en me disant: "Ah ouais, mais c'est pas grave ça, je vais finir ça à soir après le souper"». Non, non, tu le finiras pas, tu vas Non, t'écraser non. sur le sofa puis tu vas écouter de la TV, là, tu sais, tu le feras pas, là. Mais C'est ça, de pas set up for failure, ouais. tu sais, de pas se mettre des objectifs qui ont pas de bon sens, Mmh. puis de Ouais. après ça, de juste avoir être placé en constat d'échec sans cesse parce que ça a pas de bon sens, Mmh. qu'est-ce que tu t'es programmé, genre. Mais des fois, tu Ouais. vois des collègues qui font ça, puis qui finissent des dossiers le soir, puis tu es comme: Mmh. «Ah, moi, je suis correct de pas le faire?» Mais pourtant, Mmh. je veux dire, je suis payée de 9 à 5 là, comme je suis pas obligée de passer ma soirée là-dessus en plus, là. Ouais, puis c'est drôle parce que moi, j'ai remarqué que quand je dois faire du travail de concentration, Mmh. ça serait mieux que je le fasse le soir quand tout le Mmh. monde est couché puis qu'il y a personne qui est capable de me déranger. Autant, Ouais, justement, tu sais, sur Teams, puis les courriels, ouais. puis les enfants sont couchés, c'est là où est-ce que j'ai vraiment du temps de qualité, mais Mmh. dans une job de 9 à 5, ça passe pas tellement ça. Tu sais, dans le sens que Ouais. faudrait que je négocie quelque chose quand je sais que ma meilleure période d'édition de texte, c'est comme entre 8h30 puis 10h30. Mmh. C'est weird! Mais pourtant, c'est ça, tu sais? Bref, fait que ça aussi, c'est le genre de questions, tu sais, de comme tu dis, tu te connais mieux, Mmh. tu commences à catcher un peu c'est quoi tes limites, là. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, c'est quoi mes limites, là? Mais là, j'y Ouais. arrive, là, je continuez de m'encourager, s'il vous plaît. On prend Puis, des notes. youhou! Puis, mais après ça, comme tu dis, dans la réalité, ça pourrait ressembler à quoi, tu sais? Mmh. Il y a des choses qui sont possibles. Par exemple, je suis en couple avec un gars depuis 3 ans, puis on vit pas ensemble, puis c'est parfait comme ça, dans le sens que les limites de ça, le temps qu'on a en solo, le temps qu'on a avec nos enfants respectifs est respecté, ça fait notre affaire. C'est pas quelque chose qui aurait été facile à faire, par exemple, en étant marié puis en ayant un seul logis, tu Mmh. sais, dans ma vie d'avant. Mais ça aurait pu se faire quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme des choses qui se placent pour aider à ça, cette vie-là qui est plus proche de soi, plus proche de nos Mmh. besoins, puis nos besoins qui évoluent aussi, puis qui sont pas les mêmes tout le temps, tu sais. Mmh.
Puis, fait que le travail, c'est une chose, le temps avec les enfants, c'est autre chose, parce que, ben là, justement, elles grandissent, ces enfants, puis le le temps que j'ai avec elles est comme compté, tu sais, parce que là, je les vois justement, tu sais, sortir avec leurs amis, puis, tu sais, avoir leurs activités, puis de plus avoir cette dépendance-là avec moi, fait que ça me libère énormément, mais en même temps, je suis comme: «OK, attends une minute, là, c'est quoi mon rôle de mère à cette heure-là? Comment je fais pour être présente pour elles?» Puis, ça veut dire quoi prendre soin d'elles aussi quand tu as 10 puis 12 ans, tu sais? Fait que il y a dans ce rôle-là, il y a tout ça pour mes amis aussi, tu sais, la même chose. Quand tout le monde est super occupé dans leur, je vais dire, petit monde, là, tu sais, qu'est-ce qui est proche de toi? Ta job, souvent ta maison, ton partenaire, ta partenaire, il y a comme, des choses qui sont comme qui prennent beaucoup de place. Puis, le temps qu'on a pour échanger autour de ça entre amis est compté. Puis le temps qu'on passe ensemble, mettons: «Hey, on va-tu prendre un café?» Puis là, tu sais, tu as comme 2 heures, puis là, c'est le fun de se voir. Mais le temps juste de se donner des nouvelles, ça a pris 1h45. Fait que, tu sais, l'espèce de gros morceau, tu sais, que tu as besoin de parler, puis de débriefer, puis tout ça, ça arrive pas, tu sais. Ouais. C'est vraiment spécial. Il y a ce besoin-là aussi de connexion avec les autres, puis de partager l'expérience commune, qui est difficile, je trouve, pour fin trentaine, quarantaine, où est-ce qu'on est tellement occupé parce qu'on a des gros morceaux dans nos vies que le partage de savoir puis d'expérience est difficile à faire. Puis qu'on n'a pas l'occasion de s'informer les unes les autres de ce que c'est, puis d'avoir des modèles différents, puis de faire comment tu t'y prends, toi, puis comment ça marche, puis tu penses ça, puis je suis weird, puis tu sais, ça se passe en messages vocaux sur, tu sais, les messageries, tu sais, des réseaux sociaux, tu sais. T'en pognes une fois de temps en temps, puis là, tu donnes des nouvelles, puis là, t'enregistres quelque chose, puis là, c'était il y a 2 jours. Enfin, il y a comme cette espèce de c'est asynchrone, c'est comme on n'a pas le temps vraiment, tu sais, d'amener ça plus loin. On dépose ces affaires-là un petit peu par-ci par-là. Puis c'est ça qui est je pense qui est difficile pour les femmes de nos âges. Il y a comme une solidarité qui est comme plus accessible peut-être ou une vie sociale, socialité, je sais pas si ça se dit, en tout cas, peu importe. C'est que dans C'est justement pas des la biscuits, ça, vingtaine, les socialités? les oh oui! Toudoum, toum. Puis puis que là, tu sais, en voulant, tu sais, vivre nos vies selon nos priorités, tu sais, les gros morceaux dans nos vies, mais là, il y a peu de temps après ça pour le partage d'expérience. Fait que là, tu t'appuies sur des comptes Instagram qui te font des espèces de slideshows avec du savoir, tu sais, vulgarisé, là, en 10 citations choc. Puis là, ça fait du bien, tu sais, puis c'est ça qui est spécial, c'est que on a besoin de cette gang-là, ce village-là, mais c'est difficilement accessible. Puis, je pense que on vit toutes des grandes choses autour de la quarantaine, c'est du début de la quarantaine, mais d'avoir comme la gang autour, je pense qu'il faut que tu sois chanceuse dans ta barouette. Tu sais, je pense que le défi, c'est que peut-être, puis je veux pas que ça sonne pessimiste, là, mais peut-être que puis ça, on en a parlé un petit peu dans notre épisode avec Vincent Francoeur, là, sur un peu les stades de vie, mais c'est que, tu sais, c'est bien particulier notre parcours de scolarisation. Tu sais, c'est très axé sur un petit groupe qui se suit, la gang, puis si t'es chanceux, ben, ça se poursuit à l'université, puis un petit peu au-delà avec des collègues de travail, mais je pense que c'est très caractéristique, justement, la première moitié de la vie. Peut-être que c'est plus ça, la post-quarantaine, c'est que tu n'as plus le choix de tracer ton propre chemin parce que ça va être beaucoup plus rare que tu vas être parfaitement synchro avec ton entourage. Puis c'est peut-être ça qui est effrayant, mais c'est peut-être ça qui est beau aussi dans le fait que, ben,
là, j'ai plus le choix de m'inventer au quotidien parce que je peux plus juste y aller par comparaison. Je peux plus juste me valider en me comparant à d'autres puis en me rassurant que c'est la même affaire. Ouais, j'aime beaucoup cette hypothèse-là. Parce que c'est comme un given, comme tu dis, tu sais, t'évolues dans certains milieux, puis dans le sens que euh, c'est ça, tu te laisses porter, tu sais, c'est comme, c'est normal, ou tu sais, c'est normal aussi que ça arrive parce que je vis à Montréal depuis 20 ans, tu sais. Dans le sens que moi, j'ai pas déménagé de ville, j'ai pas eu à me créer un autre cercle, tu sais, de contacts, d'amis, tu sais, de voisinage, de tout ça. Il y a ça aussi qui joue beaucoup, tu sais, je remarque parce que, ben, tabarouette, tu sais, j'ai des gens proches de moi, ben, qui ont parti leur vie à neuf aussi dans d'autres villes, dans d'autres pays. Puis, c'est une autre expérience de vie carrément. Fait que c'est je le vois que cet apprentissage-là que certaines personnes ont à faire très tôt dans leur vie, pour différentes raisons. Des fois, c'est des raisons familiales, tu sais, des fois, c'est justement, tu sais, des opportunités qui sont ailleurs, tu sais, dans d'autres lieux. Ben moi, c'est là que je le fais. Puis une maudite chance, je te dirais, parce que j'ai tout le bagage puis l'expérience nécessaire pour que ça se passe avec une certaine confiance, j'ai l'impression. Je vois ça comme une richesse. C'est très riche. Puis ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses qui sont difficiles. Tu sais, on peut pas nier que il y a certains défis, puis certaines affaires, comme on se disait, qui sont inconfortables, qui sont pas le fun à traverser, mais il faut que tu y ailles, là, tu sais, tu y vas. Puis il y a des affaires qu'il faut que tu laisses aller, puis t'as pas le goût de les laisser aller, puis que c'est dur, puis qu'il y a des deuils à faire. Mais tabarouette, quand t'as vécu d'autres choses avant, justement, tu sais, 40 ans d'expérience, t'es capable de voir qu'il va y avoir des lendemains, t'es capable de voir que c'est une période, t'es capable de voir que ça ressemble à peut-être quelque chose que j'ai déjà vécu avant, peut-être de moindre mesure, mais cette espèce de, je vais dire, de reconnaissance-là que t'as, parce que tu identifies ces moments-là dans ton passé, dans ton bagage, je trouve ça rassurant d'une certaine façon. Ou sinon, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est déjà passé par là, parce que on a toutes 40 ans d'expérience en arrière de la cravate. Puis ça aide, je pense, en général. En tout cas, pour ma part, ça aide à relativiser beaucoup de choses, même si parfois la douleur, puis la confusion, puis la détresse sont 100% là quand même, tu sais. Fait que c'est peut-être ça l'avantage, justement, de vieillir en général. La résilience. Une Tu certaine, ouais. l'appellerais-tu autrement? Une résilience, mais des fois, c'est comme... c'est d'être capable de créer des liens entre des choses du passé qui vont te permettre d'être mieux au présent. C'est comme aller chercher des preuves dans ton historique Ouais. que t'es passé à travers des affaires. Ouais, ou que... Ouais, c'est ça, il y a cette espèce de... Hey, ça fait mal un petit peu comme ça, mais mettons x10, tu sais. Ou, hey, ça, là, j'ai déjà eu ça dans cette relation-là avec quelqu'un, mais OK, ouais, telle affaire, puis c'est réglé comme ça. Ou c'est ça, c'est l'espèce de... Je vais dire, la nature humaine peut-être, ou les espèces de conflits ou de difficultés qui sont techniquement un petit peu toujours la même chose, mais dans différents contextes, différentes personnes, tu les vois un petit peu plus clair. Puis c'est drôle parce que là, je pense encore une fois à ma grande fille qui commence son adolescence, puis que
Là, je suis capable de revivre certains épisodes que moi, j'ai vécu à travers ses expériences à elle, qu'elle me raconte, tu sais, qu'est-ce qu'elle vit, se faire des nouveaux amis, rentrer au secondaire, à tabac, ça, c'est comme un beau défi. Puis dire comme de laisser d'autres amis qui sont plus les bonnes amies pour toi, tu sais, d'un peu de prendre tes distances avec certaines personnes parce que finalement, tu les as outgrow, tu sais. Je suis comme, OK, ouais, tu sais, fait que c'est drôle parce que ça me permet, moi aussi, de revisiter certains moments de ma vie puis de la conseiller peut-être d'une bonne façon. Avec un certain recul, justement, d'une fille qui en a vécu une couple d'affaires. Puis, c'est ça, c'est en autant que t'aies le bandwidth puis la résilience, comme tu dis, pour être capable de faire sens avec ces choses-là, parce que des fois, c'est juste trop, puis ça marche pas, là. Puis des fois, c'est juste comme, non, regarde, je suis dépassée, ça marche pas, ça le fera pas, tu sais. Puis là, c'est important d'aller chercher de l'aide, tu sais. Mais après ça, moi, c'est ça que je vois, une espèce de clarté à travers différents moments plus difficiles, ouais. Puis d'être capable aussi de mieux lire certaines situations, de voir venir, par exemple, des choses qui vont foirer. Faire comme, non, regarde, ça vaut pas la peine que je mette mes efforts là-dedans, ou genre, oh non, finalement, c'est vraiment pas pour moi cette affaire-là, ou... Puis là, le danger avec ça, c'est vraiment de juste t'appuyer là-dessus puis de pas prendre jamais de risque. Non, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est à moduler. Mais en général, je pense qu'il y a une certaine sérénité là, qui peut sortir de ça. Parce que, ben, t'as passé à travers toutes ces épreuves-là. Mais t'as besoin d'avoir une certaine, je vais dire, honnêteté vis-à-vis de toi, puis faire l'introspection nécessaire pour le faire. Puis ça, c'est jamais agréable. C'est agréable après. Mais pendant, c'est ça. Mais je pense que tu démontres que comme en vieillissant, on gagne de la sagesse aussi, là, tu sais, d'être capable de faire la part des choses, de toutes ces choses-là. Là. Moi, c'est le mot qui m'est venu, là. La sagesse. Ben, j'espère, ouais, parce que c'est comme... pourquoi vivre tout ça, tu sais? Si on est pour pas rien apprendre. Non, c'est ça, tu sais, avec comme, justement, tu sais, on va se le dire, là, se séparer puis divorcer, tu sais, après 14 ans de vie commune, là, c'est rough en Simonac. Fait que c'est comme si, pour que ça ait du sens, il faut amener ça sur un terrain qui est celui, justement, de la découverte de soi, puis de l'opportunité de faire une espèce de table rase, puis de te poser des questions qui étaient comme difficiles à se poser quand t'es en couple ou qu'il y a une situation qui est quand même cristallisée autour de la famille. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là-dedans, tu sais. Il a fallu que je laisse aller des choses qui étaient extrêmement précieuses pour moi, puis ça a été très difficile. Mais en même temps, est venu un gain de liberté, puis, tu sais, je parlais d'accumuler au début de notre conversation. Ces choses-là qui sont accumulées, puis qui n'ont plus de place, puis qui n'ont plus de sens, puis qui n'ont plus de raison d'être, ben, c'est peut-être le moment, justement, de leur dire bye, puis, tu sais, de laisser la place à d'autres choses que tu sais pas c'est quoi, mais tu veux savoir autrement. Puis c'est ça, je me rends compte aussi, c'est que on a, tu sais, moi, ça a pris justement cette espèce de ben, c'est ça, c'est aussi cette crise-là dans ma vie qui est une crise relationnelle pour que je me pose des questions que je me serais pas posées autrement. Tu sais, j'aime bien mieux vivre tout seul finalement, tu sais. Je suis pas sûre que je vais être capable de partager mon espace avec
un autre partenaire, tu sais, avant longtemps, là. Ça, c'est des choses qui se posent pas comme question, là, tu sais, quand t'es marié, là, depuis 12 ans, quoi. Tu sais, genre, c'est des affaires qui sont un peu spéciales, mais tu sais, qui se posent, mais que c'est difficile à amener là, là. Puis, la même chose aussi, tu sais, mon Dieu, tu sais, c'est cette liberté-là que tu peux t'octroyer parce que, ben là, moi, ça s'est fait de façon un peu, comment je peux dire, provoquée à cause de cette séparation-là. Mais, à mon avis, les gens qui passent justement le cap de la quarantaine en se posant ces questions-là de bilan, c'est pas mal autour de ça que ça tourne, tu sais. Qu'est-ce que je veux faire avec cette vie-là? Puis, y a-t-il des choses qui m'empêchent de le faire? Il y en a qui vont all-in, justement, qui vont dans des choses vraiment, comment je pourrais dire? Un peu en superficie, mais qui sont très drôles, là. Tu sais, là, justement, là, ben, comme là, je me suis bleachée teinte en blonde, n'est-ce pas? C'est des choses comme ça. On se tatoue, tu sais. Je me suis acheté des Doc Martens, tu sais, des affaires qui font jeune, là, n'est-ce pas? Puis, t'acheter des vêtements dans les mêmes magasins que tes filles adolescentes, ça aussi, c'est toujours très drôle. Mais des choses qui sont un petit peu plus radicales aussi pour dire, ben, je partage tout mon espace de vie avec quelqu'un, tu sais, comment j'élève mes enfants, c'est quoi le message que je leur envoie aussi dans les décisions que je prends. Puis ça, c'est comment je pourrais dire, une pensée qui m'a énormément habitée dans les moments les plus difficiles. De genre, hey, si t'es pas nécessairement bien avec quelqu'un ou dans une relation, tu peux t'en aller, tu sais. Puis t'es capable de prendre soin de toi, puis t'es capable d'avoir une vie à ton image aussi. Fait que c'est dans les gestes aussi, pas juste de dire à mes filles, mais de montrer à mes enfants, à moi, OK, ce serait quoi une espèce de, justement, mère féministe, mais incarnée, là. Next level, là. Parce que je peux bien leur faire lire 28 000 livres d'Élise Gravel, puis, tu sais, leur montrer des, comment je pourrais dire, des inspirations qui sont extérieures, tu sais. Mais reste que je suis la femme qui côtoie le plus souvent, puis avec laquelle ils sont poignés pour le restant de leur jour, n'est-ce pas? Fait que ça aussi, ça m'a guidée dans ces moments-là de traverser la crise. Puis là, ça m'amène à l'autre filon que j'avais envie qu'on explore avec toi, c'est tu viens de parler de ton rôle de mère, puis tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a accrochée. Tu as dit comme briser des cycles, tu sais. Puis la plus belle description que j'ai lue de notre génération, les milléniaux, c'est justement, c'est ça, qu'on est des briseurs de cycles. Fait que dans cette idée-là de se construire soi-même sans avoir nécessairement de modèle autour de soi, mais quand un des modèles les plus puissants qu'on a eu dans notre vie, c'est nos propres parents, tu sais, comme comment est-ce que tu dois agir comme ta mère des fois puis ça te fait-tu capoter? J'aime tellement ça, cette question-là. De moins en moins. Puis de moins en moins, ça te fait capoter ou ça de moins en moins? Ça me fait de moins en moins capoter quand je me surprends à agir comme ma mère ou à dire des choses comme ma mère. Puis quand je le fais, je pense que là, c'est avec un peu plus de conscience puis un petit peu plus aussi d'affirmation puis d'assumation de ça. Parce que je voulais pas être comme ma mère quand j'étais adolescente, puis j'ai vraiment lutté beaucoup contre l'image de mère de famille, tu sais, je vais dire avec plein d'amour, là, contrôlante, OK, qu'elle était, moi qui étais si assoiffée de liberté. Et ça la surprendra pas, là, ça m'écoute, là, j'étais maman. Puis c'est comme si justement, j'ai voulu me distancer de ça beaucoup, beaucoup dans mon adolescence puis dans ma vingtaine.
en faisant des choses qui étaient complètement étrangères à sa vie à elle, qui était plutôt organisée, rangée. Donc, d'être dans un mode de vie complètement spontané, vraiment foufou. Tu sais, je faisais partie d'un groupe d'humour, là, on se rappelle de ça. Puis, tu sais, pas avoir nécessairement de travail, mais tu sais, d'être travailleuse autonome, tu sais, des contrats, des projets, tu sais, on s'organise, là, on vit la vie. Puis, il reste que j'ai reproduit quand même certaines choses qu'elle a faites aussi, puis que mes parents ont fait, c'est-à-dire, ben, se marier, faire des enfants, acheter, dans mon cas, un condo et pas une maison en banlieue. Puis, c'est là où est-ce que ces décisions-là de fonder une famille, puis de devenir mère à mon tour, où est-ce qu'il y a une espèce de mécanisme, là, je dirais, où est-ce que son modèle très fort, puis où est-ce que j'ai eu, comment je dirais bien ça? J'ai eu une excellente mère et j'ai encore une excellente mère. Puis mon enfance a été exceptionnelle. Donc, quand je suis devenue mère, le modèle de base, c'était évidemment ma mère à moi. Puis j'ai essayé d'être comme elle parce que je jugeais que c'était un bon modèle, puis que ça avait bien du sens, puis on va l'adapter justement à la réalité de nos jours, puis à mon style à moi, qui est un petit peu plus funky. Mais, oui, j'ai dit funky. Puis, tabarouette, c'était pas ça. Parce que, ben, mes enfants, c'est pas moi puis ma sœur. Puis parce que la vie, ben, c'est pas celle des années 80-90. Puis, je crois à beaucoup de choses. On a des valeurs bien semblables, ma mère et moi, mais il y en a d'autres qui sont bien différentes. Puis, quand tu es fatigué, puis quand, tu aucune idée de ce que tu fais parce que, justement, tu as plein de situations nouvelles comme parent, là, ce qui kick in, c'est justement ces modèles-là de base. C'est ceux de ta famille, de ton noyau familial. Puis, à un moment donné, justement, quand j'étais, je pense, dans le cœur de cet épuisement, ben, je me suis mis à agir beaucoup comme ma mère, puis à voir que ça fonctionnait pas, mais c'est comme si c'était au-delà de moi. C'était comme si c'était inconscient. Ça passait à travers moi. Puis, il a fallu justement le reset complet de notre vie familiale, c'est-à-dire que je me ramasse à avoir mes enfants une semaine sur 2, puis que je fasse comme qu'est-ce que je fais pendant cette semaine-là avec elle, puis c'est quoi. Étant donné que justement tout était à redéfinir, puis l'identité est comme secouée comme faux, c'est quoi pour moi être mère? Puis je me rappelle, là, j'étais dans la cuisine, dans mon appart, dans lequel je suis encore, mais je venais d'aménager. Puis je venais de finir de faire à souper, les enfants étaient partis, fait que toute la vaisselle était restée sur la table, puis je me rappelle avoir posé cette question-là, vraiment, là. Ça veut dire quoi, là, être mère? Pour moi. Puis c'est devenu le début d'une espèce d'exploration de ben regarde, ma mère, elle a jamais eu à faire ça. D'être toute seule dans un appart avec les enfants une semaine sur 2. Mes parents sont séparés, mais ma soeur puis moi, on était déjà très grandes, fait qu'on n'a pas eu de garde partagée. Puis c'est quelque chose, justement, qui est une réalité inédite. Il n'y avait pas de comparatif. Puis je savais que ça marchait pas, que je fasse comme ma mère. Parce que mes enfants, c'est pas de ça qu'elles ont besoin. Fait que c'est là-dessus que je me suis appuyée puis que j'ai essayé de décoder de quoi elles ont besoin, ces enfants-là. Quel genre de mère est la bonne mère pour elles. Puis moi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Puis c'est quoi qui est important pour moi? Donc, cet aspect-là de dire, tu es capable d'être une femme autonome, de prendre les bonnes décisions pour toi, puis de le faire de façon transparente aussi. De leur expliquer à ces enfants-là
quand j'étais en train, justement, d'explorer c'était quoi ce maudit rôle-là, de dire: «Regarde, moi, j'ai jamais fait ça, être mère d'un enfant de 12 ans, là. Mhm. On va trouver ensemble ça va être quoi, là». Puis d'être très transparente par rapport aux défis que j'ai en les rassurant ou dire qu'on va trouver des solutions. Évidemment, je leur laisse pas ça entre les mains, là, puis dire genre: «Hey, dis-moi donc Gère-toi. comment faire pour être ton parent». Mais dans ce Mm. rapport-là que justement j'avais pas avec ma mère, puis que mes enfants, je pense, ont vraiment besoin, surtout où est-ce qu'il y a beaucoup d'adaptations qui s'est passé dans leur vie, où est-ce qu'il y a eu, justement des défis, des changements d'attachement, machin, tu sais, il y a toute cette, c'est ça, une exploration qui est constante. Puis là, il y a des choses que je vois, que ma mère m'a, je vais dire léguées, m'a enseignées, ses façons de faire. Là, c'est plus du pick and choose. Ça Mhm. fonctionne. Ça, j'aime ça. C'est vrai, ça, c'est un bon truc. Des façons de parler, des fois, j'y ressemble vraiment beaucoup. On est vraiment physiquement très, très semblables, notre visage. Il y a puis c'est plus devenu inconfortable parce que là, je suis capable de voir, ben ouais, ça, tout ça, je l'embrasse, mais ça, j'en ai plus de besoin, tu sais. Ouais. Fait que c'est au lieu de me laisser encore une fois et c'est encore ce cycle de mouvement-là, de te laisser porter par la vague, puis de te laisser porter par justement ton éducation, puis tes souvenirs d'enfance, puis là, de faire comme « Hey, sais-tu, ça marche pas, mais ça Mhm. marche. » Puis tes enfants, c'est qui que t'as en face de toi, tu sais? C'est elles sont leur propre personne à part entière. Yes. Ouais. Pas Ce faire de la qui projection. yeah, Mhm. c'est ça. Fait que Clairement. c'est ça aussi, il y a des choses que maman connaissait pas, Mm. que moi je sais parce que merci l'internet, les médias sociaux, puis être une maman blogueuse pendant longtemps. Tu sais, faut que je mette ça à profit, tabarouette! Ah, clairement. Hey, ce serait déjà le temps de te poser une dernière question. Question vraiment piège. Mais si tu pouvais, en 2 phrases, nous dire comment tu te vois dans 10 ans à 50 ans? Oh, c'est chiant ça, Catherine! Tabarouette! T'as l'idée de Marie? Hey, bon. Quel cinquantenaire voudrais-tu Ouais, être? c'est bon. C'est une excellente question parce que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à me projeter dans l'avenir. Genre, dans 1 an, c'est ben trop loin pour moi, là. Puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est je veux être drivée par la même force, puis la même écoute, je sais même pas comment le décrire, là. Bon, je réfléchis, là. Merci la bonne question. OK. À 50 ans, là, ce que j'ai dans la tête, là, c'est que je suis allée voir, Peaches au printemps. Peaches, c'est, une artiste, que j'ai, beaucoup écoutée au début de ma vingtaine. Puis à 56 ans maintenant, elle fait une tournée mondiale sur, justement où est-ce qu'elle revisite, son album, The Teachers of Peaches. Puis, ce que je veux dire, c'est qu'à 50 ans, je veux avoir le même je sais même pas comment le décrire. C'est comme une espèce de ça fait quoi le mot? Vous pouvez pas le lire dans ma tête, hein? Ben, moi, j'entends que tu as envie d'être une vieille effrontée. Bien effronté. Oh, c'est bon. Ça a du sens, ça. C'est comme si, une espèce de genre d'entièreté, Mmh. tu sais? Puis de pas être gêné de non seulement de l'être, mais de le célébrer aussi. Mmh. Puis
de faire comme, justement, à 50 ans, encore une fois, tu devrais être comme ça, voici ce que tu devrais, tu sais, avoir accompli, ce que tu devrais posséder, ce à quoi devrait ressembler ta vie, ben, there's no such thing, tu sais. Mhm. Puis c'est ça que je pense que je retire de ça, puis de l'avoir vu en spectacle, Peaches, au printemps, c'est vraiment cet aspect-là d'être complètement soi, puis de faire à sa fucking tête. Mhm. Puis d'avoir du fun avec ça aussi. L'aspect plaisir est tellement important. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être justement une crise perpétuelle, là. Là, j'espère que justement, tout ce que je traverse en ce moment à 50 ans, là, je vais être fucking bien. Ça va être incroyable. Puis je vais avoir du plaisir. Puis je vais faire comme Peaches, puis genre monter sur un stage avec une espèce de gros chapeau en forme de vulve, puis avec... Quand elle commence son show, elle a une marchette, tu sais, puis elle avance sa scène de même, puis là, elle sac la marchette très loin. Mais bref, c'est ça, c'est de se moquer aussi un peu de ces clichés-là ou de ces attentes-là, puis d'arriver où est-ce qu'on t'attend pas, peut-être. Parce qu'il y en a pas des quarantenaires comme nous autres. Parce qu'il y en aura pas des cinquantenaires comme nous autres. Comme c'est ça, si on a brisé des cycles, là, on va le faire all the way. Jusqu'au foyer. Jusqu'au foyer! Oh là là! Hey, écoute, c'était dur à sortir, ça, ce 50 ans-là, hein? Je l'ai pas... Je te comprends, moi aussi, je me vois pas. Je sais pas où je suis où l'année prochaine. Fait que là, quand j'aurai 50... Ah ouais, hein? C'est drôle. Ben, mon Dieu, il va falloir qu'on se rappelle puis qu'on parle de la ménopause. Oui, c'est ça. Puis tes filles vont avoir 20, 22 ans. Exactement. Puis là, je suis comme... Mais c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'elles vont avoir quitté le nid familial? Oh là là, elles vont être sur le bord. Le monde va être Ouais. comme ben trop... ça va être ben trop cher à habiter c'est n'importe ça, où. C'est hein. sûr qu'ils vont rester avec moi longtemps. Ah, tu t'achètes un bungalow avec un sous-sol. Un bigénération. Oh, ça risque d'être ça. Ça va être drôle. Qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans? Tu sais, je vous connais depuis plus que 10 ans, Ouais, là. c'est ça. Oh, c'est drôle. Hey, on l'a parti sur un trip, c'est merveilleux. mais merci, Marianne, d'avoir quasiment fait une séance de thérapie avec nous sur ta vie en ce moment, puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête. C'était bien trippant. Ben, j'espère que c'était un petit peu trippant parce que Ben oui. tabarouette, c'était intense, hein, s'il vous plaît. Mais parce que je me sentais vraiment en confiance avec vous. Alors, merci d'avoir accueilli ça avec votre écoute et puis vos questions. Et nos 75 000 auditeurs. C'est ça. Mais je crois beaucoup en la force du récit, hein, pour relier les expériences humaines et puis montrer sa vulnérabilité en général, mais je pensais pas aller jusque-là. Voilà. Alors, mais j'assume évidemment tout ça. Puis probablement que j'ai besoin de voir quelqu'un pour raconter mes affaires. C'est ça que je retiens de notre conversation. Mais... On va te donner le numéro de téléphone de notre ancienne invitée psychothérapeute. Hey, oui, ils sont durs à trouver. Ouais, je pense pas que t'es dans son target, par exemple. Non, puis en Ontario, en plus. En Ontario, puis spécialise avec les hommes gays. Ah, OK. Ben, dis donc. C'est pas mon cas, mais... Ouais, non, c'est vraiment ça, hein? Je pense qu'on est allé tâter, chatouiller des choses que je n'avais jamais explorées encore. Ça nous fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez apprécié cette entrevue version longue d'Entre deux eaux. Suivez-nous sur Instagram pour rester au courant de ce qui se passe avec le podcast. Vous pouvez nous trouver, comme d'habitude, au handle entredeuxeaux.balado. On vous souhaite un bon été! On vous aime!